Salut à tous et à toutes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai donc essayé de pousser ma curiosité encore un peu plus loin dans l'analyse de cette entreprise qui est Impero Solutions. Dans cette nouvelle vidéo d'analyse, je dirais même un complément d'analyse parce que j'en ai déjà fait une première vidéo d'analyse sur cette entreprise. Alors dans cette vidéo précisément, je ne me concentre pas trop sur l'entreprise elle-même, je me focalise plutôt sur son régulateur financier qui est le gouvernement canadien. Je vais essayer donc d'entrer en contact avec le support canadien pour obtenir des informations sur cette entreprise qui est Impero Solutions. Cette entreprise qui dit être régulée par le gouvernement canadien. Si vous vous souvenez bien, dans une de mes vidéos, j'en ai dit qu'il serait préférable qu'on fasse plutôt confiance au gouvernement qu'à une entreprise. Il est important que vous ayez à l'esprit qu'il est impossible de pouvoir faire une analyse complète d'une entreprise en ligne. Alors, les différentes analyses que nous présentons ici ne signifient pas que le risque d'investissement est donc réduit à zéro. Fini les blabla, passons donc à l'action. Je me dirige donc sur le site du gouvernement canadien, comme vous pouvez le remarquer ici, canada.ca. Je suis donc sur le site officiel du gouvernement canadien. Alors, je m'en vais donc au pied de page. Contactez-nous. Sur cette fenêtre, je défile également vers le bas. Demande de renseignement par courriel, je clique là-dessus. Également vers le bas. Courriel, envoyer une question ou un commentaire, je clique là-dessus. Je défile encore vers le bas. Ici, on me dit que notre délai de réponse est d'environ 4 jours. Alors, une fois que j'envoie mon message, je dois espérer donc 4 jours pour obtenir réponse. Alors ici, inscrivez vos questions ou commentaires. Ici, je laisse mon adresse email. Alors, je vais donc saisir mon message ici. Un message que j'ai donc déjà constitué sur Google Traduction. J'ai donc écrit « Salut, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si l'entreprise du nom de Impero Solutions Limited est vraiment régulée par le gouvernement canadien. Puis-je avoir des preuves ?» Et comme ça se traduit en anglais ici. Alors, je copie donc le texte en anglais ici. Je reviens sur le site du gouvernement canadien. Je colle donc mon texte. Je saisis donc mon adresse email par lequel je vais donc obtenir réponse à ma demande. Je clique donc sur « Soumettre ». Alors, je viens donc de soumettre ma demande. Alors, je vais donc espérer qu'on me réponde donc dans mon adresse email. Ok, alors 5 heures après, j'ai donc reçu un mail. On va donc vérifier le mail ensemble. Alors, voilà donc le mail que j'ai donc reçu. Le mail est en anglais, je le traduis donc en français. Que dit donc le mail? On dit que le lien vers les informations sur les répertoires d'entreprises canadiennes sont accessibles à partir du thème affaires de canada.ca à l'adresse URL suivante. Annuaire des entreprises canadiennes. Voilà donc le lien qui va me rediriger vers l'annuaire des entreprises canadiennes. Alors cela dit que sur ce lien-ci, je peux donc lancer la recherche de l'entreprise en question qui est Impero Solutions pour voir si le gouvernement canadien reconnaît effectivement cette entreprise qui est Impero Solutions. Alors je vais donc cliquer sur ce lien-là pour aller faire cette vérification, cette petite recherche pour voir si Impero Solutions se trouve dans l'annuaire des entreprises canadiennes. Alors sur cette page, on peut remarquer qu'on est donc sur la page annuaire des entreprises canadiennes. Ici, services et informations, registre d'entreprises du Canada. On peut cliquer là-dessus pour faire donc cette recherche. Nous nous retrouvons donc sur cette page qui va nous permettre donc de faire la recherche. Alors ici, on dit trouver des entreprises au Canada. Tous les lieux, je vais voir si je peux sélectionner quelque chose. Ok, prenons plutôt tous les lieux. Recherche d'entreprise, je saisis donc Impero Solutions Limited. Je lance donc la demande de recherche. Je vais donc espérer waiting. On a donc un résultat, Impero Solutions Limited. Ici, on a le numéro de l'entreprise. On a également l'idée de la société. On a l'emplacement et le siège social qui se trouve à Montréal, Québec. Et le statut est actif. Et ici, on dit type d'entreprise, c'est une société commerciale. Et cette société a été créée en 2020-09-18 exactement. Voilà les informations que Impero Solutions nous a fournies sur son site internet. Pour cette première information, on peut dire qu'on l'avait déjà sur Impero Solutions. Alors, ce dont j'ai besoin, c'est d'une confirmation venant du gouvernement canadien. Certes, ceci est une confirmation, mais j'ai besoin d'une autre seconde confirmation qui vient appuyer cette information-là. On va retourner donc dans ma boîte mail pour voir si je ne peux pas obtenir cette information qui vient donc confirmer
cette première information. Alors, je me dirige donc dans ma boîte mail. Alors, quelle autre information va nous permettre de pouvoir obtenir cette seconde confirmation? Ici, on dit « Veuillez communiquer avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ISDE, pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les entreprises enregistrées au fédéral. » Alors, je pense que ce lien-ci nous sera utile parce qu'elle nous permettra d'obtenir d'autres informations supplémentaires sur cette entreprise qui est Impero Solutions. Je clique donc sur le lien. Alors sur cette page, on dit communiquer avec l'innovation, sciences et développement économique du Canada. Alors je vais donc laisser un message à cette équipe-là pour voir si je ne peux pas obtenir d'autres informations supplémentaires sur cette entreprise. Sur quel sujet avez-vous besoin d'aide aujourd'hui? Société fédérale, je laisse cette information à défaut. Veuillez être plus précis. Corporation Canada, c'est bon. Je défile un peu. Ici, formule en ligne. Alors je vais donc entrer en contact avec cette équipe-là par boîte mail. Je clique là-dessus. Cette page me permet donc de soumettre ma demande encore une fois à cette équipe pour obtenir d'autres informations supplémentaires. Ici, le sujet Impero Solutions que j'ai donc saisi. Mon message, alors je n'ai pas changé de message, c'est toujours la même question. J'ai donc saisi le même message. Alors, je saisis donc mon adresse email sur laquelle je vais obtenir ma réponse. Voilà l'adresse email. Voilà mon petit nom. Voilà mon nom de famille international. Je saisis donc mon numéro de téléphone également. Alors je clique sur Submit pour soumettre ma demande. Voilà, donc je viens de soumettre encore une seconde demande pour obtenir d'autres informations supplémentaires. Je vais donc espérer obtenir réponse dans ma boîte mail. Ok, j'ai donc reçu le message dans ma boîte mail après avoir envoyé mon second message au support canadien. Et ce message, je l'ai reçu après 3 jours d'activité. On va donc vérifier ce message ensemble. Comme vous pouvez le remarquer ici, Corporation Canada. Je clique là-dessus, on va donc voir le message tous ensemble. Voilà donc le message qui est en anglais, je vais donc le traduire en français. Ok, le message est donc traduit. Bonjour, Corporation Canada accuse réception de votre courriel envoyé le 16 avril 2021. Vous pouvez en savoir plus sur une société en effectuant une recherche rapide dans notre section recherche d'une société fédérale en suivant ce lien-ci. Voilà donc le lien qu'ils m'ont envoyé et comment je pourrais donc faire cette recherche. Ils disent le numéro d'entreprise de Impero Solutions Limited est de. Ils m'envoient donc le numéro de l'entreprise. Voilà ce numéro là qui est 123 53 01/6. Quand je reviens sur le site Impero Solutions, on a le même numéro d'entreprise. Ok. Alors avec ce numéro d'entreprise, je vais donc le copier. Ensuite, si je clique sur le lien qu'ils m'ont donc envoyé pour aller faire donc cette recherche. Voilà donc la page que me présente le lien recherche d'une société fédérale. Alors, ici on dit nom de la société. Alors, vu que c'est le numéro, j'ai donc copié. Je viens donc saisir le numéro de la société ici. Coller. Je défile, je lance donc la recherche pour voir si ça va me donner Impero Solutions. Alors, comme vous pouvez le voir, Impero Solutions Limited. Je clique là-dessus pour voir quel est le statut de cette entreprise. Alors ici, le statut de l'entreprise, le statut est donc actif. Impero Solutions est donc reconnu par le gouvernement canadien, les gars. C'est clair, les gars, que Impero Solutions est donc reconnu par le gouvernement canadien. Mais cela n'exclut pas la règle numéro 1 d'un investisseur qui est d'investir le minimum de son maximum. Si tu as ton patrimoine total, s'il te plaît, n'investis pas ton patrimoine total, investis le minimum de ton patrimoine. C'est très important cette règle. Et la seconde règle, c'est de diversifier vos fonds. Et comme vous le savez tous bien, on ne pourra jamais analyser complètement une opportunité d'affaires en ligne. Alors les amis, on se dit donc à bientôt pour une autre nouvelle vidéo.